La saison 2 de Severance est sans conteste l'une des meilleures saisons de série que j'ai pu voir, et ce final a eu son lot de révélations. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. J'ai adoré la façon dont la série approfondit ses personnages après la première saison qui avait mis en scène une multitude d'acteurs intéressants. Les mystères restaient captivants, mais les personnages devenaient de plus en plus complexes à chaque épisode. La série mettait fortement l'accent sur les différences et les similitudes entre les inters et les exters. Cela atteindrait un point critique pour le personnage qui tentait de restaurer ses deux personnalités. Mark, dans le final de la saison 2, l'épisode 9, a parfaitement préparé le final. Madame Cobell, précédemment révélée comme étant à l'origine de nombreuses pratiques de l'humaine concernant la dissociation et la procédure elle-même, s'est alliée à Mark et Devon pour sauver Gemma et faire tomber l'entreprise. L'épisode de la semaine dernière s'est terminé avec Mark entrant dans une mystérieuse cabane qu'il a transformée de son externe en son inter. Cela mène à l'une de mes séquences préférées du final. À première vue, le final de la saison 2 s'est révélé intéressant grâce à sa durée d'environ 1h15. De tous les épisodes de la saison, c'est celui qui ressemblait le plus à un film. Les enjeux importants, la durée plus longue et la montée en puissance de plusieurs épisodes ont mené à une conclusion épique. Tout a commencé par l'explication que les personnages se trouvaient dans un chalet d'accouchement, utilisé pour que les femmes se transforment en inter afin de ne pas ressentir les effets de l'accouchement. C'est pourquoi Mark se transforme en inter à l'intérieur de la cabane. L'histoire de Mark dans la saison 2 porte sur la recherche de Gemma et son processus de restauration. Ces deux points sont abordés dans le final. L'inter et l'externe de Mark doivent collaborer pour sauver Gemma. Le personnage de Scott entrera au sous-sol, se transformera en inter, puis descend à l'étage des tests pour sauver Gemma en tant qu'externe, puis remonte pour s'échapper en se transformant à nouveau en inter. C'est un plan complexe. J'avais compris qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais le trio demandait à l'inter de Mark de complètement renoncer à sa vie. Après tout, s'il sauvait Gemma, elle pourrait révéler les secrets de l'humaine, entraînant la fermeture de l'entreprise. Cependant, tous les inters mourraient sans l'humaine. Ce dilemme moral fonctionne, car la série a passé 2 saisons à construire les inters comme des personnages distincts des exters, avec leur propre personnalité, rêves, désirs et plus encore. J'ai trouvé le choc entre ces deux visions de la vie incroyablement intéressante, avec les inters et exters de Mark discutant à travers une série de vidéos. Pourront-ils vraiment continuer à vivre comme une seule personne grâce à leur restauration ? C'est un choix difficile. Plus tôt dans la saison, nous avons eu droit à un épisode entier consacré à l'histoire de Gemma et à ses activités pendant son incarcération à l'humaine. J'avais quelques théories sur son rôle dans la série et sur l'impact que le travail de Mark pourrait avoir sur elle. Le final a confirmé ma principale théorie. Mark créait différentes consciences pour Gemma, créant les différents inters qu'elle devenait à chaque nouvelle pièce de l'humaine. Cold Harbor était la dernière pièce, la dernière inter que Mark devait créer. Les chiffres de raffinement des macro-données représentent les 4 humeurs. Ces réponses étaient passionnantes car j'avais enfin l'impression que la série avait atteint son paroxysme, ce qui a été tout à fait le cas. J'ai adoré la façon dont, malgré les enjeux importants du final, la série a su équilibrer le drame avec une touche d'humour inattendu. Milchick fait appel à l'équipe chorégraphie et musicalité pour un long moment musical où il danse une nouvelle fois, ce qui m'a autant mis mal à l'aise que fait rire. J'étais ravi de voir les deux versions de Mark travailler ensemble, Ellie soutenant le plan après avoir tout appris. Le final de la saison 2 était bourré d'action, le retour du personnage de Gwendoline Christie qui a failli tuer Monsieur Drummond a été une agréable surprise, même si ce n'était pas plus surprenant que la mort accidentelle de Drummond. Alors que Milchick avait été enfermé dans la salle de bain et que Mark avait réussi à atteindre Gemma pour qu'il puisse sortir, j'avais le pressentiment que tout ne se passerait pas comme prévu. Et c'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Devenu son inter, Mark a choisi de rester avec Ellie après avoir envoyé Gemma dehors. L'humaine a été pris en charge par les inters et j'ai hâte que la saison 3 brise toutes les règles établies. Malgré sa démission, Dylan se retrouve au sous-sol lors du dernier épisode. Il reçoit également une lettre de son externe qui s'ouvre sur une note furieuse, mais s'adoucit progressivement. La lettre révèle que, même si son externe est furieux de ce qui s'est passé entre lui et Gretchen, il comprend pourquoi Gretchen l'aimait tant. Il exprime également le réconfort qu'il trouve à savoir que son inter, surdoué, est là, car il a toujours eu du mal à réussir dans la vie. En disant qu'il espère que Gretchen voit en lui ce qu'elle voit en son inter, l'externe de Dylan sous-entend aussi que, d'une certaine manière, il admire son inter. Il le perçoit comme une version idéale de lui-même qui devrait s'efforcer de devenir pour gagner le respect de sa femme. L'externe conclut la lettre en offrant à son inter un choix. Il peut toujours partir s'il le souhaite, mais il souhaite qu'il reste. Dylan, pour une fois, se sent apprécié et reconnu par son externe, ce qui lui donnera une bonne raison de rester.
Dans l'épisode 9, Jamie Egan observe sa fille, Elena, avec dégoût, tandis qu'elle mange des œufs durs. Il la réprimande affirmant qu'elle aurait dû les prendre crus comme Kir. Lorsqu'il aperçoit plus tard Ellie dans l'immeuble Lumen, il remarque qu'il reconnaît Kir en elle. Il se souvient de l'avoir vue autrefois en Elena, mais elle semble avoir considérablement changé avec le temps. Il dit cela apparemment parce que Ellie a beau avoir tenté de nuire à l'héritage de Lumen, elle se défend au lieu de se contenter d'obéir aux ordres et de succomber à l'influence dominante de ses supérieurs. Contrairement à Elena, qui semble avoir oublié qui elle est, Ellie possède un fort sentiment d'identité et est prête à tout pour le préserver. Comme Kir, elle ose remettre en question les croyances qui lui sont imposées au lieu de se conformer à la manière d'Elena. Étant donné que Jamie semble apprécier Ellie bien plus qu'Elena, il aurait sans doute intérêt à ce qu'elle choisisse de rester au sein du bâtiment Lumen. Dans les prochaines histoires de la série, il pourrait même tenter de la convaincre de devenir sa fille et, à terme, l'héritière légitime de l'entreprise. Dans le dernier épisode de la saison 2, Cobell révèle que les nombres servent de porte d'entrée à l'esprit de Gemma, révélant qu'ils sont les éléments de l'existence de ces inters. Comme le révèle le livre d'orientation du raffineur de macrodonnées, dans la lettre de Lexington, les travailleurs RMD sont exposés à une multitude de nombres classés en 4 catégories, WO, FC, DR et MA. En fonction de l'impression que leur inspirent certains groupes de nombres, les travailleurs doivent remplir uniformément les 4 cases en bas de leur écran avec ces 4 groupes de nombres jusqu'à ce que la barre de progression du fichier atteigne 100%. Lumen ne révèle jamais à Mark ce qu'il accomplit réellement avec le processus d'affinage des nombres, car la simple connaissance de leur finalité pourrait inhiber son intuition naturelle. Mark travaille également principalement sur les dossiers de Gemma, car il comprend son cerveau mieux que quiconque. Lumen sait que les fuites de mémoire subconsciente du cerveau de son exter vers celui de son inter l'aideront à affiner Gemma plus efficacement. Puisque Mark a toujours travaillé sur le cerveau de la femme de son exter, il est logique qu'il ait eu son coup de chance de première année, juste après son arrivée chez Lumen. La fin de la saison 2 révèle enfin la vérité sur les chèvres et leur rôle à Lumen, ce qui semble réfuter toutes les théories existantes à leur sujet. Comme le révèle le final, Lumen semble suivre une tradition consistant à sacrifier une chèvre avant de tuer un sujet de test, une fois son rôle au sein de l'entreprise accompli. Drummond explique qu'ils agissent ainsi car il croit que l'esprit de la chèvre finira par emporter l'âme du sujet mort dans les bras de Kir. Cette croyance illustre le fonctionnement de Lumen comme une secte, où Kir est presque considéré comme un être divin. Un chevreau nommé Émile, du département des mammifères nourrissables, est choisi comme chevreau sacrificiel de Lumen. D'après le rituel, le chevreau apporterait l'âme de Gemma à Kir après son sacrifice. Lorne a du mal à tuer la chèvre car elle et les membres de son service s'attachent aux chèvres qu'ils élèvent. Étant donné que le département élève de nombreuses chèvres, il est difficile de ne pas se demander combien d'entre elles Lumen a sacrifié dans le passé avant d'expérimenter de tuer plusieurs sujets de test. Une fois que Mark a terminé de raffiner son fichier Code d'Arbor, Gemma est envoyée dans la dernière salle. L'épisode 7 de la saison 2 a révélé que le nom de chaque salle de l'étage des tests correspondait à un fichier que Mark avait précédemment raffiné au RMD. Cela suggérait que Mark créait sans le savoir les inters de Gemma sur lesquels Lumen a ensuite expérimenté. À chaque pièce, Lumen exposait l'une des inters de Gemma à un événement traumatisant afin de vérifier si elle conservait la mémoire de ses inters après être sortie de la salle. Lors du dernier test Code d'Arbor, Gemma se retrouve dans une pièce vide sans autre objet que le berceau qu'elle et Mark avaient acheté lorsqu'ils attendaient un enfant. Gemma en gardait des souvenirs marquants car, comme l'avait révélé un flashback, Mark l'avait démonté avec frustration après avoir appris qu'il ne pourrait peut-être jamais avoir d'enfant. Le berceau étant associé au souvenir le plus marquant et le plus traumatisant de Gemma, Lumen voulait tester si son nouvel inter, Code d'Arbor, conserverait les souvenirs associés au berceau. Le test s'avère concluant, malgré la vue du berceau et son démontage au son d'une chanson qu'elle et Mark écoutaient, l'inter Code d'Arbor semble indifférente. Elle ne montre aucun signe de mémoire de son exter, prouvant que Lumen a réussi à effacer son souvenir le plus douloureux. Bien que l'objectif principal de Lumen reste inconnu, l'entreprise semble vouloir utiliser cette technologie pour aider les humains à se libérer de toute souffrance. Avant cela, comme le révèle Cobell, Lumen voulait tuer Gemma, probablement en retirant la puce de son cerveau. Puisque Gemma n'était qu'un simple sujet de test, son rôle au sein de l'entreprise était rempli, car elle en savait un peu trop sur leur opération secrète. Et ils ne pouvaient même pas la garder, leur travail avec elle étant terminé. Par conséquent, les autorités de l'entreprise prévoyaient de la tuer, convaincus qu'elle avait atteint le but de sa vie en servant Kir. Lorsque Mark raconte à Ellie son interaction avec son exter quelques instants avant de finaliser le dossier Code d'Arbor, Ellie lui demande, à sa grande surprise, d'obéir. Elle encourage à sauver Gemma et à partir plutôt que de chercher à préserver sa vie et leur relation. Si certains pourraient trouver cela inhabituel pour Ellie, celle-ci semble enfin comprendre le poids d'être l'inter d'Elena. Elle détestait auparavant que les inters se préoccupent du bien-être de leur exter. Cependant, à la fin de la saison 2, elle semble comprendre que Cobell avait raison lors de l'incident du PEA lorsqu'elle a averti que les autres inters souffriraient si elle faisait quoi que
que ce soit pour nuire à la réputation de l'humaine. Après les encouragements d'Ellie, Mark se rend à l'étage des tests pour sauver Gemma. Il fait face à de nombreuses difficultés, mais parvient finalement à la ramener jusqu'à la porte de la cage d'escalier et lui demande de partir. Sur ce, elle se transforme en son externe, Gemma, mais Mark, lui, ne quitte pas l'humaine. Tandis que Gemma observe de l'extérieur, Mark choisit de rester avec Ellie, car c'est sa conception de la liberté. Il croit avoir sa propre identité et refuse de risquer de se perdre pour que son externe puisse vivre en paix jusqu'à la fin de ses jours. Ellie et Mark semblent s'enfoncer dans le bâtiment l'humaine, ignorant apparemment où ils vont. Cependant, les autorités de l'entreprise ne tarderont pas à les rattraper. Gemma, quant à elle, devra s'échapper du bâtiment l'humaine et retrouver Devon pour pouvoir sortir Mark de l'humaine. Si Gemma parvient à partir, elle comprendra probablement pourquoi Mark l'a laissée dehors pour rejoindre Ellie. Cependant, difficile de ne pas compatir avec elle après la fin de la saison 1 et de se demander à quel point cela a dû lui briser le cœur de voir Mark partir avec une autre femme. Elle a désiré ardemment être avec Mark tout au long de son séjour à l'étage des tests et a même refusé de croire le Dr Mower lorsqu'il lui a annoncé que Mark était passé à autre chose. Cependant, à son grand désarroi, sa plus grande crainte s'est avérée vraie lorsqu'elle a vu Mark choisir Ellie plutôt qu'elle. Puisque Milchick peine à contenir le chaos qui s'installe après que Mark a terminé son dossier Cold Harbor, l'humaine pourrait envisager de se débarrasser de lui dans la saison 3. Milchick, lui aussi, s'est peu à peu irrité contre l'humaine à cause de leurs pratiques racistes et du traitement inhumain infligé à leurs employés. Si l'humaine le laisse partir, il aura une bonne raison de s'allier à Cobell et de faire tomber l'entreprise. Toutefois, compte tenu de la fin de la saison 2, où Milchick se retrouve en conflit avec Dylan, il semble peu probable qu'il devienne un personnage héroïque de sitôt. Avec la mort de Drummond, l'humaine se retrouve sans responsable. Le fait que le dossier Cold Harbor ait été finalisé sous les ordres de Milchick pourrait inciter les dirigeants de l'entreprise à le promouvoir et à le nommer comme nouveau remplaçant de Drummond. Milchick étant également bien connecté au monde extérieur, l'humaine pourrait l'utiliser pour démasquer Gemma et d'autres personnes extérieures complotant contre l'entreprise. À chaque fois qu'une série ou un film crée un contraste visuel saisissant entre le bleu et le rouge, difficile de ne pas l'associer à Matrix. Même dans La vie secrète de Walter Mitty, où figurent de nombreuses stars de Severance, la métaphore des pilules bleues et rouges de Matrix est utilisée comme un outil narratif efficace pour souligner comment le personnage principal, Walter Mitty, choisit de prendre le contrôle de sa vie plutôt que de se contenter du confort. De nombreux spectateurs ont déjà remarqué que, dans Severance, les visuels bleus représentent généralement le monde des inters, de leurs vêtements aux chiffres sur leur ordinateur RMD, tout est bleu. Du point de vue de la philosophie de Matrix, les inters vivent dans une réalité où ils ont abandonné leur sentiment de contrôle à une puissance supérieure. Les exters, en revanche, voient davantage de nuances de rouge, car ils sont bien plus libres et autonomes que leurs inters. Seuls les inters comme Ellie semblent avoir des nuances de rouge dans leurs vêtements et leurs cheveux parce qu'ils osent questionner l'humaine et réclamer leur liberté. Cependant, à la fin de la saison 2, Mark, comme Walter Mitty et Neo, choisit de prendre le contrôle de sa vie plutôt que de se soumettre aux ordres de son externe. Au lieu de se considérer comme un simple sous-ensemble de l'identité de son externe, il se perçoit comme un individu à part entière et libre. Cela l'encourage à prendre la pilule rouge, métaphorique, et à emprunter un chemin qui lui est bénéfique, et non à son externe, puisque la décision de l'inter de Mark inverse sa dynamique avec son externe et lui confère plus d'autonomie sur son corps et sa vie, même la palette de couleurs globale de la série change. À bien des égards, les inters prennent leur externe en otage en les privant de leur liberté d'exister, tout comme ils ont été privés de la liberté de quitter le bâtiment l'humaine. Cela pourrait toutefois profiter à l'humaine, car cela donne à l'entreprise une raison solide de garder les inters pour eux. Jamie Egan semble également avoir une étrange obsession pour Ellie. Il pourrait donc en profiter pour la mettre de son côté, en menaçant probablement de s'en prendre à Mark. Mark semble encore en phase de restauration vers la fin de la saison 2, mais le processus devrait finalement fonctionner dans la saison 3. Cela permettra à l'externe de Mark de reprendre le contrôle à maintes reprises, ce qui engendra de nombreux conflits entre les deux personnages. Dylan se liera probablement d'amitié avec son externe, tandis qu'Irving retournera à Kir dans la saison 3, malgré le danger que ça représente pour sa vie. Enfin, Gemma s'associera probablement à Devon et Cobell et se retrouvera dans la peau de Mark alors qu'elle entreprend d'aider son mari à échapper de l'humaine dans la saison 3. Tout était cornélien dans cet épisode, c'était incroyable. En plus, il y a eu un petit moment Alan Parsons Project qui était fou. Franchement, ça m'a rendu fou. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode final? Qu'est-ce que tu as pensé de la saison? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, essaye de pécho ton inter, ton externe et de profiter de ta vie dans des couleurs bleues ou rouges. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.